décorer notre majlis avec salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Maintenant, on vient sur l'importance, mais bien sûr, juste après la prière, mais quelle prière? Une prière qui nous aide pour faire les bonnes œuvres et les bonnes actions. Une prière qui nous aide pour rendre les autres heureux. Ce n'est pas une prière que je fasse, comme on a dit avant, le prophète a dit « La tanduru ila kathrati » عبادة الرجل وصلاته وصومه وحجه وزكاته بل انظروه في صدق الحديث وأداء الأمانة. Ne regardez pas l'apparence des gens et l'apparence de l'adoration des gens. Comment et combien ils font de la prière, ils font du jeûne, ils font des autres actions. Et ils font des bruits dans la nuit. Il y a certains, ils font des prières dans la nuit. Mais l'imam dit le prophète, il dit c'est comme ils font seulement des bruits dans la nuit. C'est pas d'adoration. C'est pas l'adoration. Regardez si il est juste et il est franc et il dit la vérité, il est véridique. Il rend de l'amana. Vous regardez ça, vous regardez les bonnes œuvres, comment il se comporte avec les gens, avec les familles, avec les proches. On revient sur la prière, mais déjà on va commencer par la prière. La prière, Inch'Allah, on a dit, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs parties pour entrer dans la prière. Mais avant aussi de parler un peu, il y a des histoires sur l'imam al-Hussein, Inch'Allah, juste après on parle de ça. Sur la question de la prière, la première chose c'est l'endroit de la prière. Où on fait la prière? Il y a des conditions pour l'endroit de la prière. Parmi les conditions, il faut que l'endroit soit un endroit pur. Surtout où on met notre offrande. Ici, il faut qu'il soit pur. Deuxième chose, il faut que l'endroit ne soit pas volé. On dit rasbi, ça veut dire si je vole et je prends l'argent des gens, j'achète une maison. Ou si je pars dans une maison, ou dans la maison de quelqu'un, et lui, il n'est pas content, il n'est pas d'accord peut-être. Surtout, il n'est pas d'accord. Des fois, il n'est peut-être pas content, mais il dit c'est pas grave. Mais s'il n'est pas d'accord, et moi je reste malgré ça, je dis non, je reste ici et je ne vais pas sortir. Ça, on dit c'est makan rasbi. Qu'est-ce que ça veut dire makan rasbi? Makan rasbi, ça veut dire si je reste dans cet endroit et je fais la prière, c'est haram, c'est invalide. C'est pas accepté. L'endroit, il faut qu'il soit correct. C'est des muqaddamat, on dit c'est muqaddamat as-salat. Min shurut as-salat, des conditions avant la prière. Il y a des conditions dans la prière et il y a des conditions avant la prière. Mes frères et sœurs, il faut apprendre la religion. Il y a des cours de fiqh dans tous les centres. Dans tous les centres, il y a des cours de fiqh. Alhamdulillah, même dans notre association, on avait des cours que parmi vous, il y avait certains qui ont assisté dans les cours de fiqh, même en français. Si on dit qu'on a un problème et on ne comprend pas l'arabe, il y avait des cours en français. Ça, c'est important. C'est wajib. C'est obligatoire. Chaque musulman, il est obligé. Talabul ilmi faridatun ala kulli mu'minin wa mu'mina. Ça, c'est un hadith. L'apprentissage de savoir et surtout la religion, c'est une obligation sur chaque mu'min et chaque mu'mina, chaque croyant et chaque croyante. Et surtout, fil masail, on dit dans le fiqh, fil masail al-mubtala biha. Qu'est-ce que ça veut dire mubtala biha? يعني اللي نحن بنبتلي فيها. On dit هذه المسألة بنبتلي فيها. Ça veut dire les questions qu'on tombe dedans, qu'on a besoin, dont on a besoin.
Ça veut dire dans la prière. Quand je connais pas, je sais pas, j'ai des doutes. Est-ce que je suis dans la 3e raka'a ou 4e raka'a? Qu'est-ce que je fais? Il y a certains, ils coupent la prière dans la 3e par exemple, et ils pensent qu'ils vont reprendre la prière. Non, c'est haram. C'est interdit. Il faut continuer, il faut dire salam, il faut faire un raka'a ihtiyat, par exemple. Il faut apprendre ça. Ça c'est wajib, c'est pas quelque chose recommandé, c'est pas secondaire. L'imam al-Hussein n'était pas martyrisé pour qu'on laisse et néglige la prière et les conditions de la prière. Comment on fait la prière? Il faut apprendre ça. Après, on dit, dans le Makan al-Musa, on revient pour parler un peu. Aujourd'hui, je voulais parler par cette introduction de la prière. J'ai dit, Inch'Allah, je vais parler des parties, plusieurs parties de la prière et surtout, pas seulement, je ne vais pas parler de la question de jurisprudence de la prière. Non, pas de cet aspect-là, de ce côté-là. Je vais parler, Inch'Allah, et expliquer les côtés philosophiques de la prière, pour comprendre la philosophie de la prière, le sens et les significations de la prière, pour savoir quand on dit « Usalli rak'atay as-subh qurbatan ila Allah » niyya, c'est quoi? Takbiratul ihram, quand on fait takbiratul ihram, certains parmi vous étaient dans le pèlerinage. Vous savez, là-bas même on fait l'ihram. Vous savez, quand on fait le hajj, on met l'ihram. Ça c'est en bref, Inch'Allah, on va expliquer. On met l'ihram, on dit labbaïka Allahumma labbaïk, n'est-ce pas? On dit labbaïk Allahumma labbaïk, labbaïka la sharika laka labbaïk. La même chose on fait ici, quand on fait la prière, mais d'un côté, c'est plus important de pèlerinage peut-être. Parce que le pèlerinage, on fait une fois dans notre vie. Mais la prière nous lave chaque jour 5 fois. L'imam Sadiq a dit, la personne qui a une rivière à côté de lui, à côté de sa maison. Et chaque jour, il se lave avec ça. Il sort et il revient, il se lave dans cette rivière. Est-ce qu'il y aura des saletés sur son corps? Non, il sera toujours pur et purifié. Et la prière, c'est pareil. Mais quelle prière? De bonnes prières. Il faut comprendre la philosophie et le sens de la prière. Ça, c'est après. Inch'Allah, maintenant, on parle un peu de makan as-salat. Parmi les conditions de la prière, on a dit il faut mettre notre front où? Sur un endroit pur. Mais la meilleure chose où on met notre front, c'est quoi? C'est Turbat al-Hussein, alayhi salam. Turbat al-Imam al-Hussein, la terre de Karbala, la terre de l'Imam al-Hussein. Pourquoi c'est aussi important? Et il faut comprendre aussi pourquoi les chiites font le sujoud et la prosternation sur Turbat al-Hussein alayhi salam. Certains demandent, ils disent pourquoi les chiites font ça? Il faut comprendre ça, il faut avoir la réponse, il faut répondre aux autres.